tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je voulais vous présenter le coffre que j'utilise quand je pêche sur la glace pour organiser mes cannes, mes leurres puis un paquet d'affaires. Le voici derrière moi. C'est vraiment un super coffre à avoir puis vous allez voir, là, c'est vraiment utile. Je voulais vous le montrer. Et cette semaine, le but c'était de vous présenter une vidéo de pêche, mais il a fait tellement froid dernièrement que j'ai pas pêché ben. Donc, à place, j'ai préparé plein de projets pour le printemps, l'été qui s'en vient très vite. Donc, c'est pas mal ça. J'espère que vous allez bien aimer la vidéo avec la présentation du coffre. Si oui, un petit j'aime. C'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on ouvre ça derrière moi. Bon visionnement tout le monde. Bon ben, le voici, le voilà, le super coffre que j'avais bien hâte de vous présenter. C'est un coffre que j'ai acheté en début décembre, juste avant le début de pêche sur glace. Et quand je l'ai vu en magasin, j'étais très impressionné du coffre parce que je me cherchais de quoi exactement de ce genre-là pour mettre dans mon traîneau. Trimballer mes cannes, mes leurres, mes pinces, ciseaux, vraiment tout l'essentiel qu'on a besoin quand on s'en va pêcher sur la glace. Et c'est la compagnie Flambeau qui font ce coffre-là. Il y en a sûrement d'autres compagnies aussi, mais je le trouvais bien, puis ça méritait d'être présenté dans cette vidéo-là. Il est long, c'est assez long, donc on peut mettre beaucoup de choses. C'est super rigide aussi, donc au courant du transport, là, dans la voiture, dans le traîneau, là, ça brisera pas. Et puis je pense que là, c'est le temps qu'on l'ouvre. Donc une grosse clip ici, une grosse clip là, et on l'ouvre dès maintenant. Bon! C'est ça le coffre. C'est pas pire, hein? Donc, beaucoup de foam à l'intérieur pour, bien que l'équipement soit compacté. C'est ça que j'aimais du coffre, là, à la base. Il y a même des séparateurs pour les cannes. C'est bien fait, pour vrai. Il y a beaucoup de place en plus. Et là, j'ai 4 cannes à l'intérieur, mais je peux en mettre un petit peu plus que ça, là, en fonction de l'organisation. Mais en même temps, je vais passer à travers l'équipement, puis même les leurres que j'ai dans mon coffre. Ici, j'ai un petit clipper là, que je mets, ça va pas là, mais je l'ai mis là. J'ai des pinces, 2 sortes de pinces. Le reste, c'est des cannes et je mets même des paquets de leurres au milieu. D'habitude, j'ai même un coffre, mais mon coffre est dans mon auto, je pense. Donc, on va passer à travers ces leurres-là ici. J'ai aussi des pics pour ma tente. Là, quand je pique ma tente sur la glace pour pas qu'elle s'envole parce que c'est arrivé une couple de fois. Puis les pics, c'est très important. Donc, c'est ça, on va faire un petit tour des cannes en même temps. La canne Widowmaker avec le moulinet Kalon. Le petit leurre Rip and Wrap Ultra Light. Ce kit-là, on l'a vu quelques fois dans les vidéos. Vraiment cool comme combo. Je l'ai utilisé pas mal de fois puis je suis bien satisfait. Pareillement pour le combo Fade V3 de 13. Le moulinet un peu spécial, là. Pour avoir plus d'informations aussi sur les cannes, là, puis les informations précises des actions, puis tout ça. J'ai une vidéo là-dessus, je vais mettre le lien dans la description. Mais là, je fais juste un petit tour là, de la canne. J'ai un petit Tubby Jig, une petite tête de tungstène prêt à accueillir un leurre souple ou un asticot que j'aime bien pêcher pour la perche chaude, puis même pour la chigan. Donc ça, c'est ça. Ici, j'ai le combo Blackout. Avec... Ah oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé de ça. J'ai une tête de jig en tungstène ici. Et c'est une tête avec une petite hélice au bout. C'est pas très commun. C'est la compagnie 74 Element. Et l'avantage, c'est que la tête de jig, quand elle va couler dans l'eau, ben, ça va faire beaucoup plus de vibrations, des éclats lumineux. Et j'ai un petit leurre souple ici. Là. Ça peut être bon pour vraiment plusieurs espèces. Là, doré, brochet, la truite. J'ai bien aimé ce combo-là aussi. Puis regardez ça, ça rentre tout bien là. Après, il faut juste organiser le tout, mais ça fit super bien. C'est ça ici, la petite tête hélicoptère comme on appelle. 74 Element. Et un autre combo que j'ai eu la chance d'essayer quelques fois. Le combo XL Omen de 13 Fishing avec le Wrap V. Ça là, pour faire du bruit. Ce type de leurre là, pour appeler les poissons, c'est l'idéal. Même quand on n'a pas de sonore ou pas de caméra sous-marine, là, juste agiter ce leurre-là sous la glace, là, c'est excellent parce que ça va faire beaucoup de bruit. Puis là, bon, je vais les enlever si je veux vous montrer les leurres rapidement.
C'est vraiment juste un petit tour du coffre là, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais je trouvais ça intéressant de vous le partager. Puis en plus de ça, qu'est-ce qui est cool, c'est que le même coffre, on peut l'utiliser quand on pêche au courant, printemps-été, là, on fait nos petits voyages en pourvoirie, on veut organiser nos coffres, pas nos coffres, nos cannes 2 pièces, on peut les mettre à l'intérieur, on peut mettre aussi des petits coffres à pêche, mais pour placer nos cannes 2 pièces, c'est excellent ce coffre-là. Ça se transporte super bien aussi. Et là, c'est le temps de passer à travers les leurres. Grabber Grub de NXS, je l'ai utilisé. Toby Jig de VMC. Hameçon Drop Shot, Split Shot de Gamakatsu. Ici, j'ai le Jigging Shad Wrap de Rapala. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais super cool. C'est beau en plus. Ça va être bien ça pour le doré, le chigan. On le garde. VMC Bladed Hybrid, c'est des trépieds avec une petite cuillère pour produire plus de vibrations. C'est juste un plus à avoir ça au bout du leurre. Là. On fait juste changer notre trépied standard pour celui-là. Puis bingo, on ajoute de l'action au leurre. Super bien. Ça, je viens de vous le montrer. Encore des petits leurres NXS. Le Wixbug, Sudden Death. Tout ça ici. Du fluorocarbone, toujours très utile. Des tungsten drop shot quand on pêche au drop shot parce que oui, c'est une technique, c'est une façon de pêcher qui fonctionne super bien en hiver. Et là, voici mon bordel parce que mon coffre, il est dans l'auto là. Puis là, il y a ça qui traîne au fond, des petits leurres de vibration. C'est ça. Donc ça, c'était pas mal l'intérieur du coffre. Et puis, je vous le recommande vraiment. Comme je vous dis, il y a sûrement d'autres compagnies aussi qui font des coffres comme ça, mais je trouvais ça intéressant, puis c'est une belle façon de protéger nos équipements. Bon, j'étais en train de terminer le montage vidéo et j'ai réalisé que j'avais pas de conclusion, donc on fait ça dès maintenant. De un, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo et je pense que vous allez apprécier les vidéos qui vont suivre en février-mars sur la chaîne. Je vais pêcher la perche chaude, le doré, le brochet à la brimballe. Je vais vraiment me concentrer à essayer de prendre un gros poisson avec un mini-mort à suivre, ça aussi. Et je vais vous annoncer aussi plein de choses au courant des prochains jours et semaines sur les réseaux sociaux. Allez suivre mon Instagram, Raymond vs Bass, mon Facebook. Là-dessus aussi, là, il va y avoir plein de choses éventuellement, donc on lâche pas. Il annonce très beau, des belles températures chaudes là, dans les prochains jours, donc je vais en profiter. On va aller pêcher, puis comme d'habitude, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si oui, un petit j'aime, et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.